Ma reine, avant de toucher au sujet, je préfère passer par toi. Au moins, je vois si j'ai raison ou j'ai tort. Le médecin qui a refusé d'ausculter, le gynécologue qui a refusé d'ausculter un patient transgenre, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Mais déjà, t'as pas un problème de poser la question? Gynécologue, c'est pour les femmes. Faut avoir un utérus pour aller chez un gynécologue, hein. Je suis désolée, des gynécologues pour les hommes, ça n'existe pas. Donc à un moment donné, on va pas inventer non plus un utérus à un homme qui a une pénis. C'est pas parce qu'il s'appelle madame, c'est pas parce qu'il porte une perruque, c'est pas parce qu'il met du maquillage, c'est pas parce qu'il prend des hormones qu'il est une femme. Il a pas d'utérus. T'as pas de vagin. Tu vas chez le gynécologue quand t'as un vagin, tu vas chez une sage-femme quand t'as un vagin, quand t'as un utérus, quand t'es une femelle, pas quand t'es un mâle et que tu te prétends femelle. À un moment donné, il faut arrêter les conneries là. Un gynécologue, c'est pour les femmes. Une sage-femme. Est-ce que un homme, ça accouche? Un homme, ça va pas chez une sage-femme. Non, mais les transgenres commencent à emmerder tout le monde. Parce qu'ils sont pas normaux, ils veulent que tout le monde devienne comme eux. Ils ont pas... Et moi, je suis pas homophobe, je suis pas transphobe, hein. Ils sont ceux qui veulent. Mais va pas voir un médecin qui est réservé à des femmes qui s'occupent d'utérus et de vagin et de seins. Quand t'es sein, t'en as pas. Quand t'as pas d'utérus, quand t'as pas de vagin, parce que t'es un homme. T'es trans. T'es pas une femme. À un moment donné, faut leur mettre ça dans la tête un petit peu. Oui, mon Dieu. Oui, tu me sens bouillir de l'intérieur. À complet. On vient demander à une femme, un homme qui vient me demander. Déjà, pourquoi tu demandes? Si un gynécologue qui refuse un homme transgenre, c'est normal ou c'est pas normal? Lui encore, on me pose la question. Merci, un transgenre femme n'est pas une femme. Elle n'a pas d'organe génital femelle. Voilà, un gynécologue, c'est pour une femelle. Tu dois avoir des organes génitaux femelles. Tu peux subir toutes les opérations du monde, tu seras jamais une femme. Soit tu n'es femme, soit tu le seras jamais. Et une femme ne pourra jamais vraiment devenir un homme. T'as pas les attributs, t'es pas né avec ce corps-là. Arrête de rêver. Ils emmerdent leur monde. Non mais attends, un gynécologue doit s'excuser que le patient qui reçoit n'a pas d'utérus, n'a pas de vagin, qui n'est pas d'attribut femelle. Mais lui, son métier, c'est d'ausculter des vagins, d'ausculter des chattes, hein, pas d'ausculter des pénis. T'es pas à ta place, ma cocotte. C'est comme moi, honnêtement, je suis pas transphobe, mais il est hors de question qu'un homme qui s'habille en femme se change dans la même pièce que moi. T'es un homme. Même si tu t'appelles comme tu veux, tu te changes pas dans la même pièce que moi. C'est un homme qui se change avec moi, c'est pas une femme à un moment donné. Mon Dieu, j'ai pas le droit de me mettre nue devant un homme. Un transgenre qui était un homme et qui s'est transformé en femme, ça reste toujours un homme. Je peux même pas me changer devant ça, moi. Avec les serments que j'ai prêtés, je peux pas. Je bafoue mon serment. Un homme me regarde me changer. Même si elle s'appelle comme elle veut, qu'elle a l'apparence d'une femme, si génétiquement elle est un homme, je peux pas me changer devant un homme. Ça m'est interdit. Et pourtant, je suis pas transphobe. J'ai expliqué ça à un transgenre que je connais. Il m'a dit, ah ouais, je comprends, toi dans ta situation, t'as fait vœu de chasteté, vœu de célibat. T'as pas le droit de te mettre nu devant un homme. Techniquement, même si on a l'apparence d'une femme,
On reste quand même un homme pour toi. Ah, mais moi, un transgenre me dit, je m'appelle Stella, alors qu'il s'appelle Robert, je vais l'appeler Stella, je peux me faire amie avec. Mais je pourrais pas me changer devant elle. Ça reste un homme, ça m'est interdit à moi. Elle n'a pas l'ADN femme. Elle n'a pas les attributs d'une femme. Donc elle ne peut pas se changer avec moi, ce n'est pas réellement une femme. Ça reste un homme. Je peux me déshabiller que devant une femme. Ce n'est pas une femme. Ça a une queue entre les jambes. Je suis désolée, à un moment donné, je vais être obligée de parler un peu cru, mais au bout d'un moment, je suis désolée. Si t'as une chatte, oui, on peut se changer ensemble dans la même pièce. Si t'as une queue entre les jambes, je suis désolée, mon gars. Là, t'es un mec. Tu te changes pas devant moi. Ah, mais je peux me baigner dans la même, dans la même piscine qu'un transgenre. C'est me mettre nue. Je peux pas me mettre nue devant une femme qui n'en est pas une. Entre femmes, c'est autorisé, mais pas devant un homme. J'imagine la tête, mon Dieu, j'imagine la tête du gynéco. Allez-y, mademoiselle, allongez-vous. Mettez les pieds sur les étriers. Non, mais moi, j'ai accouché 2 fois. J'imagine la scène. Et là, le gynéco, il voit une queue et des boules. Désolé, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas chez le bon médecin. C'est la logique, ce médecin. Si l'ordre des médecins s'en prend à lui, c'est que l'ordre des médecins, psychologiquement, ils sont très gravement atteints. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Les homosexuels, c'est une attirance sexuelle. La modification du corps, c'est quelque chose de différent. C'est pas parce que tu modifies ton corps que tu deviens quelque chose d'autre. T'es né homme, tu resteras homme jusqu'à ce que tu meurs. Tu meureras en homme, même si t'en as décidé autrement. Dieu t'a choisi homme, tu es homme. Dieu t'a choisi femme, tu es femme. Si tu décides d'être autre chose, t'assumes. Tu vas pas chez un gynécologue comme t'es pas une femme. Physiquement, tu peux en avoir l'apparence, mais si tu n'as pas les attributs sexuels d'une femme, t'es pas une femme. Et il n'y a pas il faut arrêter avec ces termes homophobie. Homophobie, ça veut dire quoi? Trouver répugnant 2 hommes qui s'enculent. T'en as le droit, c'est pas être homophobe, ça. Ne pas vouloir qu'un homo vienne te toucher parce que t'es hétéro, c'est pas être homophobe, ça, au bout d'un moment. Faut arrêter au bout d'un moment. Alors, quand on n'accepte pas de donner raison à ces minorités qui veulent faire partie du commun, mais sans accepter ce qu'ils sont, mais qui s'acceptent eux-mêmes tels qu'ils sont, et qu'ils arrêtent d'essayer de devenir autre chose et de nous imposer à nous cette autre chose. Moi, je suis une femme, je veux pas qu'un homme aille chez le gynécologue, c'est réservé à nous, ça, t'es. Non mais attends, t'as une queue entre les jambes, tu vas chez le gynécologue. Et pour toutes les femmes de cette planète, quelle insulte. Moi, je suis féministe. Homme enceint. Il n'y a pas d'homme enceint. T'es une femme, tu t'es grimée en homme, mais si t'es enceinte, c'est que t'es une femme, que t'as, au final, un utérus, un vagin. Il n'y a pas d'homme enceint, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. La femme est dotée du droit de procréer et d'accoucher, l'homme non. La création, on a décidé ainsi et on ne change pas la création. Non mais ils veulent modifier l'humanité pour que ça colle au désir de l'humanité. Le désir est un péché. Ils désirent quelque chose qu'ils ne peuvent pas obtenir par la nature. Donc ils n'ont pas le droit de l'avoir normalement. Si tu es né homme, ben tu dois t'accepter homme. Si tu es né femme, tu dois t'accepter femme. Rien à voir avec la sexualité que tu as. Ils veulent un couple homme-femme, ce sont 2 hommes en réalité. Les transgenres, ça a été quoi? C'est après l'homosexualité, ils deviennent transgenres parce qu'ils veulent avoir une vie de couple comme tout le monde.
Mais ils peuvent pas avoir une vie de couple comme tout le monde. Tu peux pas avoir une vie de famille quand tu es homosexuel. Tu peux pas t'accoupler, tu peux pas procréer. Et tu peux pas avoir les attributs du physique que tu voudrais avoir si tu les as pas eus naturellement. Le gynécologue n'a pas à s'excuser parce que c'est même pas qu'il n'est pas compétent. C'est qu'il ne peut pas s'occuper d'un pénis. Un gynécologue ne s'occupe pas d'un pénis. Une sage-femme ne s'occupe pas d'un pénis. Est-ce que tu vois des hommes dans des salles d'accouchement? Oui, à tenir la main de leur femme. Mais pas en train d'accoucher, ça n'existe pas. On modifie l'apparence et ça fait de toi une femme. Non, non, t'es un homme, tu peux modifier ton apparence, ça fera jamais de toi une femme. La preuve, un gynécologue peut pas te recevoir. Donc maintenant, les Français, on va arrêter ces conneries de wokistes à la con. On va arrêter tout ça. Au bout d'un moment, mariage pour tous, PMA, GPA, oh merde. Ils peuvent pas avoir tout ça. La nature ne leur donne pas. C'est là encore que vous commettez des erreurs. Et vous vous étonnez que la nature récupère ses droits. Vous vous étonnez d'être punis à l'heure actuelle. Vous êtes dans le péché permanent. Une minorité ne se supporte pas et c'est la majorité qui doit supporter ça. Non. Les femmes, on est des femmes. Vous, les hommes, vous voulez devenir des femmes? Eh ben non. C'est pas possible en réalité. Non, mais il faut savoir dire non au bout d'un moment. Dire non. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Et pour faire des enfants, il faut qu'une femme et un homme s'accouplent ensemble. Ça, c'est la réalité du monde. C'est la réalité d'une espèce. Faut arrêter de créer une réalité parallèle qui arrange les minorités. T'es pas normal. Quand tu aimes le sexe opposé, t'es pas normal. Quand tu pleures des larmes de sang et que tu parles à Dieu aussi, t'es pas normal. Faut l'accepter. Moi, j'accepte bien ce que je suis. J'accepte bien ma situation. J'accepte bien tout ce que j'endure. Ces gens-là, ils ont décidé. T'as décidé de changer de corps. Tu sais qu'il y a certaines choses que tu ne pourras jamais avoir. Arrête de nier les évidences. Non, mais faut être stupide quand t'es un trans pour aller chez un gynécologue, croyant qu'en écartant les jambes, il va pouvoir regarder, te faire un frottis, donc voilà, t'as pas de trou. T'as une queue, t'as pas de trou, t'as une saucisse, t'as pas une... Non, mais tu vois ce que je veux dire, mon Dieu? Parce qu'ils essayent de modifier la création. On modifie pas la création. On répond pas au désir de l'humanité. Quand la nature te donne quelque chose naturellement, elle te le donne naturellement. Si elle te l'a pas donné, c'est que tu ne dois pas le recevoir. Il va falloir accepter ça et arrêter, parce que les gens sont mal dans leur peau, de leur donner ce qu'ils réclament. Mais normalement, ils ne devraient pas avoir de transgenre, ils ne devraient pas d'avoir d'homosexuels. C'est une erreur de la nature, comme il ne devrait pas y avoir de Saint Graal. Lilith n'aurait pas dû être réincarnée normalement. Je devrais pas être là. Non, mais parce que ça m'énerve. Accepte ce que t'es. Je dis pas que tu n'as pas le droit d'être transgenre, mais ne va pas chez un gynéco comme si t'étais une vraie femme. Tu n'es pas une vraie femme. Ton taux de testostérone déjà le prouve. Tu n'es pas une vraie femme. Pour avoir l'impression d'être une femme, t'es obligé de prendre des hormones femelles. T'es pas une femme. Une femme n'a pas besoin de prendre d'hormones femelles. Elle les a naturellement. C'est une femelle, c'est une femme. Non, mais on veut changer le genre humain. Ces gens-là voudraient modifier le genre humain pour que ça colle à leur désir. Faut arrêter ton désir d'être une femme. Jamais tu l'auras. Tu n'as pas d'utérus. Et même si on te greffe un utérus, tu ne pourras jamais procréer. Non, mais ça, c'est la réalité. Ça fait peut-être mal à entendre pour certains, mais ça, c'est la réalité du monde. C'est pas d'être transphobe. T'as le droit de modifier ton corps. Mais n'oublie jamais que tu n'es pas une vraie femme. Va pas chez un gynécologue. Non, mais faut être abruti quand même. Oh, la connerie chez certains, elle va loin quand même. Oui, j'en ai communiqué sur le sujet avec ma sœur trans. Et elle m'a dit, non mais moi, jamais ça me serait passé par la tête d'aller chez un gynéco. Pourquoi faire? Pour qu'il me touche la nouille? C'est ce qu'elle m'a dit.
Elle m'a dit, je suis pas opérée, j'ai pas trop, j'ai rien. À quoi ça sert que j'aille chez un gynéco? Je suis pas une femme en vrai. Même si j'ai l'apparence d'une femme, je suis pas une femme. Je le sais, je me mens pas à moi-même. Ah, on a bien rigolé, ouais. Honnêtement, toutes les deux, on a bien rigolé. Un homme chez le gynéco, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a éclaté de rire. Elle m'a dit, moi je sais que j'ai quand même un truc entre les jambes. J'imagine la tête du gynéco si je remonte ma jupe. Voilà, c'est logique. Non mais, non mais en changeant son apparence, en changeant de corps, elle garde en conscience que de toute façon elle est quand même un homme. Elle était un homme à la naissance. Elle restera homme tout le temps. Par contre, elle est mieux dans ce corps de femme. Elle se sent bien comme elle est. Mais elle ira pas chez le gynéco ou elle essayera pas de faire un enfant. Elle sait qu'elle peut pas. Elle est lucide. C'est ceux qui sont dans un désir comme ça Non, mais ça, c'est la folie, là. Là, c'est un psy. C'est pas un gynéco que cette personne a besoin, c'est d'un psy, en réalité. Là, elle est dans un désir de devenir quelque chose qu'elle n'est pas, au point même... Non, mais elle croit être une femme. C'est ça qui est dangereux chez les transgenres. Quand tu crois être quelque chose que tu ne seras jamais, et que du coup, tu essayes de vivre comme quelque chose que tu ne seras pas. Ne va pas chez un gynécologue, ne te rends pas dans une maternité. C'est pas ta place, tu n'auras jamais ta place là. Et ça fait mal à dire ça à des êtres humains quand même. Parce que oui, ils sont en souffrance dans leur corps, et même dans leur tête. Mais la solution, c'est pas de leur faire croire qu'ils ont un jour la possibilité d'être ce que nous sommes, nous. Une femme sera toujours une femme. Et même si elle essaye de devenir un homme, elle se modifiera uniquement l'apparence, mais elle ne deviendra jamais un homme. On ne peut pas changer le genre humain, ça se change pas. Et quand on essaye de modifier l'ordre établi, voilà le dérèglement qu'on prend. Voilà la haine qui se répand, voilà les péchés capitaux. L'envie est un péché. Ces gens-là ont le péché de l'envie. Ils ont envie de quelque chose qu'ils ne pourront jamais obtenir. La création ne leur permet pas. Non, mais il faut quand même leur dire que des transgenres, le gynécologue, c'est pas des médecins qui peuvent les recevoir. Elles n'ont pas d'utérus, elles n'ont pas d'ovaires, elles n'ont pas elles ont rien de féminin, intérieurement. Tu peux te mettre des seins siliconés, tu peux te mettre une mini-jupe, tu peux te faire des implants, des rajouts, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est juste une modification corporelle, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui change. Hein. On peut te faire une ablation de la bite et te faire un vagin artificiel. Tu n'auras pas d'ovaires, on ne peut pas te créer des ovaires, on ne peut pas te créer un processus d'accouplement. Tu ne seras jamais une femme. Et ça, c'est une réalité qu'ils n'arrivent pas à admettre. Leur envie de devenir une femme leur fait oublier la réalité. Et nous, on doit subir ça. Attends, non mais la femme, va falloir qu'elle se réveille sur cette terre. Nous, on a un vagin. Nous, on a un utérus. Nous, on a des seins, on allait. On est des femmes. Ces mecs-là ne sont pas des femmes. Elles ne le seront jamais. Seule une femme peut être une femme, seul un homme peut être un homme. Seul un père peut être un père, seule une mère peut être une mère. À un moment donné, je suis désolée. C'est la réalité de la création. Ça force à devenir méchant, normal. Reviens sur Terre. Il va falloir que le gouvernement arrête d'obéir à tous les désirs et les fantasmes de ces gens-là. Vis ta vie dans le privé et arrête de vouloir devenir quelque chose que tu n'es pas. Un médecin traitant qui refuse de recevoir un transgenre, là, il y a un problème. Là, ça serait de la transphobie. Parce qu'un médecin traitant, c'est la médecine générale. Un gynécologue, c'est différent. C'est totalement normal que le gynécologue ne puisse pas la recevoir.
il soigne que des femmes, que des vagins, que des utérus, que des ovaires. Il n'est pas qualifié, donc voilà, soigner un homme. À un moment donné, c'est la raison même qui l'emporte. Un chirurgien qui refuse de t'opérer parce que t'es transgenre. C'est pareil. Ça serait une grossière erreur médicale. Mais un gynécologue ou une sage-femme, bien sûr qu'elles refusent. Elles sont pas formées à ça. Non mais t'es pas formée quand t'es une sage-femme à accoucher un homme. On n'accouche pas des hommes. On fait pas une césarienne à un homme. On fait pas la péridurale à un homme on fait pas de déclenchement d'accouchement. Il n'y a pas tout ça pour les hommes. C'est nous les femmes qui subissons ça. Eh, déjà les transgenres de merde, ils ont pas leurs règles tous les mois. Moi, je dois subir tous les mois les règles jusqu'à ma ménopause. Et après, il y a les complications de la ménopause après, hein. Donc les femmes, hein, c'est pas de tout repos d'être une femme non plus, hein. Tous les mois, t'as les règles. Tu subis 9 mois d'accouchement pour entendre des hommes qui s'acceptent pas en tant qu'hommes et qui veulent devenir une femme, aller chez le gynéco et encore se plaindre. Moi, je suis féministe. Si tu veux modifier ton apparence pour ressembler à une femme, vas-y. Mais n'insulte pas les femmes en allant chez un gynéco au bout d'un moment. Regarde-toi dans un miroir. Même si tu modifies ton apparence physique, tu resteras toujours qu'un homme. La pomme d'Adam, tu vas te la faire retirer? À un moment donné, tu vois ce que je veux dire? C'est la connerie. Ils ont pas de limites. Va falloir les poser, les limites. Une femme, c'est une femme, et des médecins qui soignent uniquement les femmes soignent uniquement les femmes. Pas parce que tu te prétends être une femme, parce que t'en es réellement une. Merde.